de faire des gestes individuels. Ce que je veux dire, c'est que si on pense que c'est ça qui va changer, puis qui va donner les résultats, on est en train de se tromper, puis on va passer tout droit. Là, je donne l'exemple, par exemple, des VUS. Christian Danas, il parlait des VUS tantôt. Il y a plein d'études, c'est le fun de lire là-dessus, parce que ça montre que c'est pas venu des gens qui ont dit « Moi, je veux des chars plus gros, j'ai besoin des chars plus gros ». C'est venu de l'industrie qui s'est dit « Hey, sais-tu quoi? C'est vraiment plus payant de faire des gros chars ». Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la publicité pour convaincre les gens qui avaient besoin de gros chars, parce qu'avant, on n'en avait pas. Puis, ils ont vraiment construit une demande. Puis, à un moment donné, ça s'emballe. Hein? Là, tout le monde a un gros char. Fait que là, tu veux un gros char parce que toi, si t'as le petit char, ben, t'as l'air d'avoir un petit char, puis t'as l'air pauvre, puis t'as l'air... Fait que là, il y a une pression sociale, puis on fait de la publicité, puis là, tout le monde a un gros char. Mais ça vient à l'origine de décisions d'investissement, de faire des gros chars, de vendre des gros chars parce que ça rapporte. Les transports collectifs aussi, moi, si j'habite à l'Assomption, j'ai-tu un autobus pour prendre les transports collectifs? Je peux-tu me déplacer de l'Assomption à Montréal, l'Assomption à Québec en autobus? C'est-tu moi qui décide si je peux faire ça? Je peux bien essayer de prendre les transports collectifs, ça va pas bien marcher parce qu'on n'a pas pris les décisions collectives. C'est pas de ma faute à moi. Je suis pris dans ce système-là. Puis dans le zéro déchet aussi, mais je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé de faire du zéro déchet. Là, je vous mets au défi de le faire une semaine, de tout vous procurer votre épicerie sans déchets. Là, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines affaires que tu peux avoir à ton épicerie normale. Puis là, après ça, il va falloir que tu ailles dans une épicerie zéro déchet. Puis là, même là, tu n'auras pas tout. Il va falloir que tu ailles dans 3 épiceries faire ton épicerie pour te procurer qu'est-ce que tu as besoin. Fait que tu n'as pas le choix. Pour être une personne normale, tu vas faire comme les autres, puis tu vas aller à l'épicerie, puis tu vas acheter un chou-fleur emballé, puis un brocoli emballé, puis des haricots avec des barquettes. Puis il faut que tu te flagelles, puis que tu fasses des gros efforts, puis que tu sois presque marginal pour être vertueux, tu sais. Il y a un économiste de gauche récemment qui a dit, dans une conversation, il a dit, on a juste arrêté de consommer du pétrole. Les pétrolières, ils vont faire faillite. Je dis, bonne chance, hein? Bonne chance. C'est bien, oui, je suis d'accord avec toi sur le fond, sur la théorie, mais essaye, toi, de vivre sans pétrole, tu sais. Tu vas te rendre compte que ton mode de vie, tu vas être un petit peu marginal, hein? Tu ne seras pas comme les autres. Fait que la vie, elle te pousse dans un système où tu es obligé de consommer du pétrole, de prendre ton char, puis tu n'as pas beaucoup de contrôle là-dessus. Fait que ce que ça dit, c'est que ceux qui contrôlent l'investissement, puis là, je vous amène, c'est loin de ce qu'on fait dans un comité citoyen ou de l'action individuelle, puis c'est peut-être plus insécurisant parce que c'est pas nous qui décident, mais il faut réfléchir à ça. Il y a des gens qui investissent, puis eux autres, quand tu as le pouvoir d'investir, tu as le pouvoir de déterminer à quoi ressemble le futur. Tu investis dans des autoroutes, tu investis dans des SUV. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que là, je vous amène vers d'autres solutions qu'on n'a pas nommées tantôt. Il y a des gens qui disent, en d'autres termes, changer la société et sauver la planète, ça consiste pas juste à changer les mentalités, mais à modifier les structures des relations sociales au sein desquelles les mentalités se forment. Si toute ta vie, la société était faite pour la voiture, tu as toujours pris ta voiture, tu as un attachement pour la voiture, c'est normal, c'est comme ça que la vie fonctionne. Ta mentalité, elle est conditionnée par ton milieu aussi. Fait que comment on va arriver à faire? Là, je vous donne un exemple. C'est ça, pour vous amener un petit peu, un petit peu plus loin que le geste individuel. Comme le tabagisme. Comment on a fait? Parce que moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'étais dans la voiture avec ma mère. Elle fumait, les fenêtres fermées. Puis là, je disais, maman, mes yeux piquent. Elle dit, mais arrête de chialer. C'était normal de faire ça. On était dans un souper, tout le monde fumait. On allait au restaurant, tout le monde fumait. On allait dans un bar, on revenait, on puait la cigarette. C'était normal. Puis là, t'étais comme le rebelle qui fumait pas, presque. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas convaincu les gens en leur disant, toi, il faudrait que tu arrêtes de fumer parce que ça nuit aux autres. Puis toi, il faudrait que tu prennes sur toi de changer le monde. On a dit non, on va se retrousser les manches, puis on va prendre des vraies actions qui vont changer les choses. Fait qu'on a interdit la publicité. On a dit, ça va, on peut pas... On a d'abord interdit la publicité pour les enfants, parce que ça, c'était vraiment honteux. Puis on a dit, on va arrêter d'essayer de convaincre les gens de fumer, c'est pas bon, ça coûte cher pour tout le monde, c'est pas bon pour la santé. On va arrêter de faire ça. On a caché les paquets de cigarettes à l'épicerie. On les verra plus. Les gens, ils vont pas être tentés tout le temps d'avoir des cigarettes. On a arrêté de les vendre dans les pharmacies. On a interdit la vente en bas de 18 ans. On a poursuivi les cigarettiers. Fait qu'on a pris des actions d'un autre ordre. On n'a pas compté, ou on n'a pas seulement compté. Puis là, c'est sûr qu'on fait des campagnes de sensibilisation. Arrête de fumer, c'est pas bon. On met de la publicité. Ça fait partie aussi des solutions. L'éducation, on l'a nommé tantôt, ça fait partie des solutions. Mais si on se fie juste là-dessus, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il va falloir qu'on prenne des mesures puis qu'on attaque
des choses systémiques comme ça. Il faudrait interdire la publicité sur les SUV, il faudrait interdire la publicité sur ce qui consomme des énergies fossiles, puis arrêter de glorifier ça, puis de convaincre tout le monde qu'il faut faire ça. On essaye de s'en débarrasser. Fait que pour le climat, ben c'est ça, je pense que la conclusion, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de convaincre les gens de porter sur leurs épaules les transformations sociales dont on a besoin. Il faut contraindre au niveau de l'investissement, puis il faut contraindre l'économie à faire ce qu'on veut. Il va falloir qu'on se donne des lois, il va falloir qu'on force un peu, puis commencer par les couper dans le gras. Les affaires comme, je sais pas, des gens, il y a des gens, Charles Lémon, le PDG de la Caisse de dépôt, il disait à la pandémie, il disait, c'était un choc parce qu'avant la pandémie, je prenais l'avion 165 fois par année. Puis on a des données que les voyages, tu sais, je sais pas, moi je sais que c'est un peu délicat comme question parce qu'on aime ça voyager, puis c'est vraiment enrichissant. Mais je me mets dans la peau là, de quelqu'un qui lit un livre d'histoire dans 200 ans, puis il se dit, aïe, tu sais, la planète était en train de brûler, puis il pouvait pas se restreindre, il y avait trop de fun, il était pas capable de se restreindre, en tout cas. Fait que moi, je sais pas quoi faire avec ça, mais je me dis, il faut se poser des questions par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut pas voyager, mais il faudrait qu'on trouve une manière qu'on ait moins d'impact. Il faudrait qu'on, collectivement, on fasse des choix qui nous amènent collectivement à mieux se comporter. Et pas dire, je vais essayer de convaincre tout le monde que c'est pas le fun de voyager, tu sais. Voyons. On n'arrivera jamais comme ça. C'est le fun de voyager, il faut se le dire. Là. C'est le fun d'avoir de la liberté, mais il va falloir, parce qu'on a des contraintes, puis que c'est des contraintes réelles, parce que les changements climatiques, c'est réel, puis l'effondrement de la biodiversité, c'est réel, il va falloir qu'on se donne des contraintes, il va falloir qu'on le fasse collectivement. Fait que là, moi, j'arrive à la conclusion que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas d'essayer de convaincre les gens de changer, puis en leur disant que c'est grave. Fait que c'est quoi d'abord? Mais j'ai lu un article qui était vraiment intéressant, donc il amenait ça, communiquer sur la base de l'action. Je vous ai dit tantôt, on se sent vraiment mieux quand on parle d'action, quand on parle de qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on est capable. C'est vraiment un sentiment d'empowerment. J'agis sur la situation, ça diminue vraiment, puis ça, on le voit. Tu viens dans un comité citoyen, on parle de changement climatique, je me sens pas bien, j'aime pas ça, j'ai plein de sentiments. On parle d'action, les gens ils se sentent mieux après, ça soigne l'éco-anxiété même. Fait que ça, c'est une bonne base. C'est un bon départ. Fait que parler de quoi? Ça veut dire quoi, faire de l'action climatique? De quoi il faut parler? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des actions qui ont été nommées tantôt, mais ce que l'article disait, puis je pourrais vous donner la référence, je ne l'ai même pas mis, c'est qu'il faut dépasser la sphère privée, il faut dépasser la sphère de moi dans mes comportements de consommation, puis le militantisme. Parce que d'habitude, l'action climatique, c'est décrit comme ça. C'est soit moi, je m'occupe de mes affaires, ou bien je sors dehors avec des pancartes. Sinon, il n'y a rien à faire. Là, si on y réfléchit un peu dans la société, on s'entend qu'il y a du monde qui ont du pouvoir pour prendre des décisions qui ont beaucoup d'impact. Mais ces gens-là, ce que l'article relatait, c'est qu'ils travaillaient avec toutes sortes de gens. Les gens, ils venaient et ils disaient, mais j'aimerais ça faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Puis là-dedans, tu avais des journalistes qui pourraient parler de climat dans les journaux. Tu avais des auteurs de romans qui pourraient intégrer, des professeurs de littérature qui pourraient intégrer des contenus sur les changements climatiques. Tu avais des gestionnaires de fonds de pension qui investissent dans des projets d'énergie fossile. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils savaient pas quoi faire. Tu avais toutes sortes de gens comme ça, qui d'autres, des gestionnaires, des élus, des fonctionnaires, qui des fois prennent des décisions qui ont des impacts. Fait que dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis souvent les gens ne sont pas capables d'identifier. Fait qu'il faut vraiment commencer à parler. Et comment on peut faire ça? Là, moi je dirais, moi je vous donne des idées de peut-être qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen aussi. Ce que ça disait aussi, c'est qu'il faut mettre en lumière les gens qui font de l'action. Parce que dans la vie, souvent, on apprend en imitant les autres. Tu sais, les enfants lèvent une roche, ils regardent s'il y a des vers de terre, puis il y a des vers de terre, puis là, les autres disent, quoi, il y a des vers de terre en dessous des roches, puis ils font pareil. On apprend beaucoup par imitation. Le problème, c'est que quand il n'y a personne qui se met en action, tu ne peux pas imiter quelqu'un. Mais des fois, il y en a un ou une qui dit, moi, j'ai une idée, je vais l'essayer, puis qui essaye c'est par essai et erreur. Ils vont, avec les mêmes ressources que les autres, ils vont dire, moi, j'ai une idée, je vais l'essayer. Là, oups, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Fait que ça, ils appellent ça les positive outliers. C'est un peu en anglais, je sais pas trop comment le traduire, mais tu sais, mettons des gens qui en font un petit peu plus, de mettre la lumière dessus puis de dire, regardez donc comment c'est une bonne idée. Les histoires de succès, quand on fait des gains, il faut en parler, il faut raconter. Il faut raconter pourquoi on le fait, il faut raconter comment on le fait, il faut raconter. Puis ça, les autres, ils peuvent apprendre de ça. Puis c'est quand même mobilisant. Puis je pense que c'est des histoires aussi. Parler des données, c'est moins motivant. Fait que des histoires de gens aussi, on aime ça, lire des histoires.
C'est comme ça qu'on comprend la vie. On se raconte des histoires sur... tu sais, je vous donne un exemple. Je suis allée au musée de la civilisation où ils racontaient l'histoire des sables bitumineux. Pendant un moment, ça avait été subventionné par Enbridge. Puis là, ils racontent l'histoire des sables bitumineux. Moi, je lutte contre les changements climatiques. Pour moi, c'est comme l'enfer, cette histoire-là. C'est comme c'est les méchants, ils veulent faire de l'argent, ils détruisent la nature. Bien, l'histoire qui était racontée à propos de ces mêmes événements-là, c'était qu'eux, c'était des bâtisseurs qui avaient construit le Canada, qui avaient pris des risques, qui avaient créé de la richesse. Ça, c'était un autre récit de la réalité. Fait que je pense que en racontant les histoires des gens qui se mettent en action, bien, on raconte le récit du changement. On raconte une autre histoire à propos de ce qui est en train d'arriver. Tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, ah, ben, il y a des gens qui viennent déranger. Nous, on dit, non, on ne dérange pas. On a raison, on a des données. On est pour la justice, on va déranger. On va faire n'importe quoi qu'on fait. Puis de raconter cette histoire-là, que nous, on se mobilise. Nous, on comprend les événements. Puis nous, on va ensemble mettre de la pression jusqu'à temps que ça arrive. Fait que, puis, ben, c'est ça, les gens, pour comprendre comment se mettre en action, il faut qu'il y ait des idées d'action, puis il faut qu'ils essayent, il faut qu'ils se sentent capables. Donc, il faut qu'ils comprennent les solutions, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis il faut qu'ils se sentent capables. Puis ça, de raconter ces récits-là, de raconter, même dans un comité citoyen, mettons qu'on raconte ce qu'on fait, il y en a qui n'ont pas participé à l'action, mais là, tout à coup, là, ils sont comme, hey, moi, je fais partie d'une gang, on fait des choses. C'est vraiment, ça donne du pouvoir de raconter nos histoires aussi. Puis l'espoir, ben, c'est vraiment dans l'action. C'est vraiment en faisant des choses qu'on découvre que les choses changent. Puis on pourrait prendre un moment pour raconter toutes les luttes citoyennes. Il y a un beau livre à l'entrée là, sur l'histoire des luttes citoyennes qui raconte des gains qui ont été faits au Québec. Tu sais, on peut parler d'environnement, on peut parler de droits humains, on peut parler du droit de vote des Noirs, le droit de vote des femmes. Les gains qui se sont faits, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est pas vrai que ça va rester comme ça, puis qui se sont mis en action, puis qui... Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on va trouver notre force puis notre espoir comparativement à quand on parle du problème, ça nous casse un peu les jambes. Après ça, je sais pas trop si je devrais continuer, c'est un peu plus technique, mais je vais essayer d'y aller léger, là, en vous emmerdant pas trop. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, l'économie, c'est un peu ça. Tu sais, au centre de l'activité économique, la destruction de l'environnement, c'est l'activité économique. Tout ce qu'on fait à peu près, ça a un impact sur l'environnement. On n'est pas obligé que ça ait un gros impact. On peut réduire beaucoup notre impact. On est capable de faire vraiment mieux. Mais pourquoi les décisions se prennent comme elles se prennent? Là, moi, j'essaie de m'avancer. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, puis j'aimerais ça qu'on en parle après. Mais en général, on représente le pouvoir sur l'activité économique de... comme il y a 3 sphères